Les good vibes du lundi, bye Toutouba, Toutouba c'est moi et toi tu es une good vibeuse. Si tu écoutes le podcast, bienvenue. Les good vibes du lundi, bye Toutouba, c'est tous les lundis à 9h. C'est le podcast qui va te donner à réfléchir sur ta vie cette semaine, te motiver, t'ouvrir un peu les chakras, te faire voir les choses autrement, de façon optimiste si possible, sur ta vie, sur comment te réinventer, sur comment voir les choses autrement, au-delà de ton quotidien, du boulot, du dodo, des gamins, du patron, de ton mec, de ta nana, de Babylone. On est là pour ça. Cette semaine, je reviens. D'abord, je m'excuse, good vibeuse, j'ai été absente très longtemps. Je suis tombée dans ce défaut ce défaut dont je suis sortie, dont je vais te partager quelques clés cette semaine. La recherche d'argent, la quête de l'argent, se mettre à faire des trucs que pour l'argent et voir des choses qu'on n'aime pas. L'argent. Et si on parlait de l'argent cette semaine, ma good vibeuse? T'es prête? C'est parti, on est lundi, il est 9h, c'est les good vibes du lundi. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9h. Alors donc c'est quoi? C'est les good vibes du lundi. Je t'avais promis. Ça y est. Oh, c'est les good vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. Good Vibe, si tu es nouvelle, sache que la formule des Good Vibes, elle change pas. On l'aime bien. Moi, je l'aime bien. Je sais que tu l'aimes bien. En tout cas, les Good Vibes l'aiment bien. Donc, on la garde. C'est une phrase philosophique sur laquelle on va discuter, avec laquelle on va pouvoir avoir des clés pour avancer cette semaine ou pour peut-être changer un petit truc dans notre vie, un petit truc qu'on n'aime pas trop, qu'on aimerait créer. Ensuite, je te fais une blague, mais à péter de rire ou alors toute péter. Ça dépend des semaines. Et puis après, je te quitte pour une semaine d'enfer. Pour pas que tu commences ton lundi comme ça, lâché dans les tourbillons de la vie. Alors, cette semaine, notre phrase philosophique, c'est « Un homme sage devrait avoir de l'argent dans sa tête, mais pas dans son cœur. » Jonathan Swift. Un homme sage devrait avoir de l'argent dans sa tête, mais pas dans son cœur. Jonathan Swift, c'est l'auteur des Voyages de Gulliver. Entre autres, c'est un auteur du XVIIIe siècle, américain, fermez la parenthèse. Ce qu'on retient, c'est sa phrase. Un homme sage devrait avoir de l'argent dans sa tête. On est d'accord? C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre, et puis qu'on le veuille ou non, on peut rien y faire, comme disaient deux petits philosophes français. Oui, l'argent c'est important, l'argent c'est le matériel, l'argent c'est la sécurité, un toit sur la tête, la nourriture dans le frigo, dans l'assiette, les fringues, pouvoir un peu se déplacer comme on veut, etc. Mais est-ce que ça doit être le moteur de nos choix, ma good vibeuse? Est-ce que c'est ça le bonheur? Est-ce que c'est ce qui nous amène au bonheur? On sait tous que non. Non, on le sait. Mais tu vas me dire, ouais, mais je peux pas le savoir, je suis pas millionnaire. Et ben justement, on va prendre l'histoire d'un mec qui, lui, était millionnaire. C'est un gars qui s'appelle Arnaud Mimran, qui est français, qui est né donc il a entre 40 et 50 ans, je me rappelle plus trop de son âge. Il est né dans le 16e arrondissement. Il a grandi dans une banlieue plus que bourgeoise, dans une banlieue chic de la région parisienne. Et ce mec-là, à 35 ans, il était millionnaire. Voire il avait une petite fortune de 30 millions d'euros. Il était avec sa femme, donc très jolie jeune femme, de 15 ans, sa cadette, fille de millionnaire, elle-même, voire milliardaire. Ok, donc l'argent, chez Arnaud, c'est pas ça qui manquait. Il avait d'ailleurs tellement d'argent qu'il avait un train de vie qui faisait qu'il dépensait à peu près 500 000 euros par mois.
Je répète, 500 000 euros par mois. Tu vas me dire, mais 500 000 euros, mais qu'est-ce qu'il faisait pour... écoute, par exemple, pour la bar mitzvah de son fils, au lieu d'envoyer une invitation, il a envoyé un iPad à chaque invité. C'était une époque où l'iPad, ça venait de sortir. Hein. Ça valait très cher, c'était pas aussi démocratisé que maintenant, même si ça coûte toujours la peau du cul. Donc un iPad à peu près une centaine d'invités pour la bar mitzvah de son fils. Bar mitzvah d'ailleurs, à laquelle il a convié à venir chanter Pharrell Williams et Puff Daddy. Voilà, tu vois un peu comment on peut claquer 500 000 boules tous les mois. Voilà, c'était un peu ça sa vie. Le mec, tu te dis, il est heureux, il est bien. C'est bon. En plus, il a vendu sa boîte, il a dû placer. Donc, dire, c'est un argent qui est récurrent. C'est pas comme si il avait plus à se battre pour faire cet argent-là. Il aurait pu l'investir dans autre chose, faire ce qu'il aimait vraiment, etc., etc. À la place de ça, qu'est-ce qu'il a choisi de faire, notre cher Arnaud? S'acoquiner avec un gars qui s'appelle Marco Mouli et un mec qui était dans le milieu des jeux, qu'il a rencontré dans un casino. Et il faut savoir que notre cher Arnaud est fasciné par le poker depuis qu'il a 12-13 ans. Il a découvert ça en colo. Et depuis, il est resté bloqué sur le poker, sur tout l'univers du poker et surtout sur la partie on peut bluffer, en fait. C'est waouh, le bluff dans le poker. Donc, il a un peu construit sa vie comme ça, en bluffant, en s'inventant certaines choses et en ayant un certain comportement qu'il savait totalement faux, mais il a pris sa vie comme un poker, comme un jeu de poker. Donc, qu'est-ce qu'il nous a fait? En résumé, Arnaud, il a choisi le côté obscur de la force. Au lieu de mener sa vie avec tous ses millions et d'avoir une vie pas forcément pépère, il aurait pu créer dans la matière ce qu'il voulait. En tout cas, tout ce qui requérait de l'argent, il aurait pu le faire. Non, lui, il a choisi de faire un peu le bad boy. Hein, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il est connu, reconnu? Pour une grosse arnaque à la taxe carbone. Taxe carbone qui est un système législatif instauré par la Commission européenne, par l'Europe. Hein. Et ils sont engouffrés dans ce système. Je te passe les détails techniques, mais en gros, ils faisaient des arnaques, mais pas des petites. Hein. S'il envoie des iPads ou s'il appelle Pharrell Williams pour venir taper la chansonnette chez lui le soir, dis-toi bien que lui, quand il commence à arnaquer, on monte à du 280 millions d'euros d'arnaque sur plusieurs années avec son acolyte et encore un troisième compère. Donc ça, grosse arnaque à la taxe carbone pour laquelle il s'est pris 8 ans ferme. Il est aussi soupçonné d'avoir commandité 2 assassinats, un d'un associé avec qui en plus il n'avait pas forcément avec un mec avec qui il faisait du business, ça s'est mal passé, il l'a fait assassiner, hein, tout simplement. Et l'autre sur lequel on est, il y a des gros soupçons, et l'autre assassinat sur lequel il n'y a pas eu, il n'a pas été condamné, il n'a pas été mis en examen, c'est l'assassinat de son beau-père, parce que comme il traitait mal sa fille, son beau-père, ça lui a pas plu, normal, et Arnaud il s'est dit je vais le faire assassiner. Et puis, le troisième fait pour lequel il se mange 13 ans de prison, c'est qu'il a fait séquestrer un trader. Il a fait séquestrer un trader et il a mis en scène toute une espèce un scénario, en fait. Il a monté un scénario dans lequel il s'est mis en scène auprès de ce trader. Donc, en plus, il fait kidnapper ce trader. Il donne un faux rendez-vous à ce mec-là, qui est un trader d'un très, très, très grand cabinet trading en Suisse. Il le fait venir. D'abord, il va le voir et puis il le fait venir. Il lui donne rendez-vous à Paris. Finalement, il change le rendez-vous. Il l'appelle. Finalement, on se retrouve à tel endroit, etc., en banlieue, à Boulogne. Le gars, donc le trader, se rend à Boulogne, se fait séquestrer et notre ami Arnaud débarque au bout de 3-4 heures que le trader s'était fait casser la gueule. Lui aussi, mis en scène comme étant une victime, donc attaché, un peu escamoté, etc., comme s'il s'était fait un peu taper. En vérité, c'est lui qui est l'instigateur de cet enlèvement, puisqu'il veut faire... Il aime bien jouer, Arnaud. Arnaud, il veut faire croire aux traders qu'ils sont kidnappés pour que le trader, en fait, achète des actions d'une société qui vaut que dalle, qui vaut rien du tout. C'est la boulangerie à côté de chez toi, elle vaut plus que cette société. Mais le trader, comme il vient d'une grosse boîte, il veut absolument que le trader achète pour 15 millions d'euros d'actions de cette société pour faire monter la cote de la société qui lui appartient en vérité.
Donc, le gars est parti en live dans sa tête. Mais qu'est-ce qui l'a fait basculer, notre cher Arnaud? Qu'est-ce qui lui manquait? Qu'est-ce qui lui manquait? Tu vois bien que finalement, il avait l'argent. Il court après quoi, Arnaud? Il court clairement après le frisson, une petite vie à la Scarface. L'argent aussi donne du pouvoir et ça fait monter la tête. Donc, Arnaud, il est parti en cacahuète. Arnaud, il a foutu sa vie en l'air. Il est en prison. Il est pas prêt d'en sortir. Sa femme, il a bousillé. En plus, il a fait prison. Il est soupçonné d'eux. Il n'a pas été condamné, donc il est toujours présumé innocent, surtout qu'il n'a même pas été jugé pour ça. Donc, il est soupçonné d'eux d'avoir fait assassiner son beau-père, surtout par rapport aux conséquences, etc., aux circonstances. Donc, il est parti complètement en vrille, et pourtant, il n'avait pas besoin de courir après tous ces frissons, etc. Donc, où je veux te faire venir, après avoir raconté l'histoire de notre cher Arnaud, écoute, il n'y a pas que l'argent qui compte, ma poulette, dans la vie. En gros, c'est là où je vais t'amener. Hein. La thune, est-ce que si tu étais milliardaire ou millionnaire aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais de différent? Qu'est-ce que tu ferais de différent cette semaine si moi je venais et je te dis, écoute, t'as écouté les Good Vibes? T'as 1 million. Allez, t'as 1 million. Allez hop, t'as 1 million sur ton compte en banque. Good Vibes, ça y est, c'est moi, je te le dis. Virtuellement, cette semaine, tu as 1 million d'euros sur ton compte en banque. Est-ce que tu continueras à faire ce que tu es en train de faire? Que tu sois salariée, entrepreneuse, auto-entrepreneuse, femme au foyer. Alors, je sais pas comment on dit maintenant, parce que femme au foyer, on sait très bien que oui, t'es pas en train de glander, ma chérie, je le sais, mais si tu t'occupes de tes enfants également, enfin voilà, on va dire ça comme ça, ou si t'as pas d'enfants et t'es quand même femme au foyer, hein, qu'est-ce que tu ferais si tu avais 1 million sur ton compte? Est-ce que tu continuerais à faire cette semaine? Je te demande pas de monter sur la table et dire à ton patron d'aller se faire foutre. Mais peut-être que dans ta tête, tu vas te le dire parce que tu as 1 million sur ton compte. Donc, quelles sont les choses sur lesquelles tu vas prendre plus de recul cette semaine, ma good vibeuse? J'ai 1 million d'euros là. Cette semaine, j'ai 1 million d'euros. Est-ce que ça, je vais le faire? Ou est-ce que je vais le faire autant d'heures que je le fais? Ou est-ce que finalement, je vais pas commencer ce truc-là que j'aime bien, en fait? J'aime vraiment bien ce truc-là. J'ai pas besoin de thunes cette semaine, parce que j'ai 1 million sur mon compte. Est-ce que je commencerai pas plus ce truc-là? Est-ce que je dédierai pas plus d'heures sur ce truc-là? Et puis voilà, est-ce que c'est pas le truc qui me rend le plus heureuse, finalement? Est-ce que ça te dit de faire cet exercice avec moi? Parce que quand tu as 1 million d'euros sur ton compte, tout de suite, la peur de l'insécurité, elle s'en va. La peur d'échouer aussi, elle s'en va. Parce que tu dis, si j'échoue sur ce truc-là, je referai autre chose. De toute façon, j'ai de la thune, je m'en fous. La peur de perdre ton statut aussi, ton statut social, ton fameux, moi, je fais ça dans telle boîte, mon poste, c'est ci, je gagne tant. Ça, tu vois, tu t'en fous de plus pouvoir le présenter parce que finalement, c'est pas toi, ça. Ton statut social, c'est pas toi. Et tu vois surtout, là où je veux t'emmener, c'est que la thune, je t'assure, je t'invite à écouter l'épisode, je vais te le remettre en lien d'ailleurs, le sens de la vie, c'est quoi le sens de la vie? Trouve le sens à ta vie. Et donc je te rappelle que les gens, quand ils sont en train de mourir, quel que soit leur âge, plutôt quand ils sont mûrs, on va dire au-delà de 25 ans, parce que malheureusement, avant, t'as peut-être pas assez vécu pour avoir du recul, même si t'es en train de partir, les gens qui se meurent ont tous les mêmes regrets et aucun de ces regrets n'est lié à l'argent. Les regrets qu'ils ont, c'est « j'aurais aimé contacter cette personne qui me plaisait » ou « j'aurais aimé contacter cette personne, cet ami avec qui j'avais envie de rester en contact et puis j'ai perdu le fil je l'ai pas fait. J'aurais aimé commencer cette activité, faire ce truc-là vraiment qui me tenait à cœur. En fait, j'ai fait telle autre chose. J'ai écouté les gens, j'ai écouté ma famille, j'ai écouté mes parents, et j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire ce qui me rend heureux. Voilà, ce sont ça les regrets quand on meurt. Donc comme tu vas pas mourir, en tout cas on sait pas, t'es encore là, t'écoutes les Good Vibes et que t'as 1 million d'euros sur ton compte, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? La blague de merde, ma good vibeuse millionnaire. Écoute, alors,
C'est un homme qui rentre dans une banque et qui dit à la guichetière je voudrais ouvrir un putain de compte dans ta banque de merde. Pardon? Dit la dame, elle est choquée. T'es bouché ou quoi? Je voudrais ouvrir un putain de compte dans cette banque de merde. Mais enfin, monsieur, restez correct. Qu'est-ce que t'as? Tu veux mon poing sur la gueule ou quoi? Écoutez, monsieur, moi je vais chercher le directeur. C'est ça, Poufias, vas-y, appelle ton connard de directeur. Le directeur, il arrive. Monsieur, il y a un problème? Bah, j'en sais rien. Je vais ouvrir un putain de compte dans cette banque de merde parce que j'ai gagné 100 000 au loto. Ah, le directeur, il répond. Et cette grosse connasse, elle vous fait chier. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Mets un like mets un like si tu as aimé la blague et mets un like si tu n'as pas aimé la blague ou propose-moi des blagues Good Vibes millionnaire. Bon, en tout cas, ce que tu ne dois pas oublier de faire, c'est de réfléchir cette semaine comme si tu avais 1 million sur ton compte. Le petit truc que tu vas faire cette semaine, t'es bien, t'as 1 million sur ton compte, regarde pas ton appli, c'est pas la peine, ton appli bancaire, c'est pas la peine. Tu l'as le million, qu'est-ce que tu vas faire? Le petit truc que tu vas faire cette semaine pour toi, pour vibrer, pour kiffer, parce que t'as pas besoin de l'argent cette semaine. Donc qu'est-ce que tu fais? En dehors de t'abonner aux Good Vibes et de mettre un like si tu as aimé et de partager une copine, que vas-tu faire cette semaine, ma Good Vibeuse? Parce que si tu es nouvelle, surtout n'oublie pas que la vie, c'est quoi? La vie, ce sont 2 claquements de doigts. On est au premier claquement de doigts, c'est ta date d'anniversaire. Le second, tu sais pas quand il va tomber. Donc là, t'as un petit million, profite, t'es libre, t'as le million, fais ce que tu veux cette semaine. Enclenche quelque chose que tu aimes et laisse-moi en commentaire ce dont il s'agit. Ça m'intéresse, j'en suis vraiment curieuse parce que moi, ce que je fais, en dehors de faire de l'argent, sur des trucs qui rapportent de l'argent, moi ce que j'aime faire surtout, c'est t'aider, t'écouter et t'orienter, te donner un plan pour concrètement réaliser dans la matière quelque chose que t'aimerais bien faire et tu sais pas comment. T'es trop dans le truc de l'argent, tu sais pas comment. Eh ben écoute, moi je suis là pour ça. N'hésite pas à télécharger le guide Comment se réinventer après 40 ans et au bout duquel il y a un questionnaire, au bout duquel il y a une prise de rendez-vous avec moi. En attendant, je te laisse kiffer ta semaine, kiffer ta vie et puis je te retrouve lundi prochain à 9h. Bye Good Vibes.